Bonjour Marion Müller-Collard. Bonjour. Alors vous êtes tous là à la fois solaire, mystérieuse, Ça, un petit peu complexe. Vous vous reconnaissez dans ce portrait brossé par votre éditeur? C'est difficile, je passe pas mon temps à m'auto-observer. Mais c'est vrai que vous livrez beaucoup de vous-même et de vos questionnements dans vos livres. Oui, ce qui m'importe, c'est que ce soit une parole en jeu pour accéder à nous, en fait. Voilà, c'est Proust qui disait qu'à la cime du particularisme, on doit retrouver l'universel. Et ça, c'est toujours le pari à faire dans l'écriture, parce que parler de moi pour parler de moi, ça n'a aucun intérêt. C'est ce que vous avez fait alors justement dans ce livre dont parlait Gabriel de Montmolin, L'autre Dieu, paru en 2014. Vous y relatez la maladie de votre fils, une maladie très grave qu'il a laissée entre la vie et la mort pendant plusieurs jours, pendant des mois, vous vous êtes battu à ses côtés et aujourd'hui il a 9 ans, donc il vous a fallu pas mal d'années pour parler de cette expérience. Pourquoi ? D'abord, je n'avais pas du tout anticipé de parler de cette expérience. Mon projet, c'était de reprendre les grandes lignes de ma thèse de doctorat sur Job, mais d'en faire un ouvrage de vulgarisation. Et finalement, cette expérience personnelle s'est invitée, malgré moi, sans anticipation dans l'écriture. Et voilà, et effectivement, j'aurais certainement pas pu le faire plus tôt. Non, je crois pas. Alors, qui est cet autre Dieu que vous avez découvert ? Mais cet autre Dieu, si je reprends le chemin de Job, il parle, au départ, il part d'un Dieu qui serait ce bon vieux papa autoritaire, garant de la justice, et qui va distribuer des bons points quand on est gentil et des sales coups quand on est méchant. Et ce Dieu-là lui fait défaut, puisque Job fait l'expérience du juste souffrant. Donc, tout d'un coup, ça colle plus. Voilà. Et tout le livre de Job, c'est le chemin que fait cet homme à qui il reste 2 alternatives, soit ne plus croire, soit croire en un Dieu sadique, arbitraire, sadique, soit chercher un autre Dieu, en fait. C'est pour ça que le livre s'appelle L'autre Dieu et que c'est le chemin que moi j'ai dû faire aussi, et que j'ai vu faire par beaucoup de personnes qui étaient touchées par la maladie quand j'étais aumônier au milieu hospitalier. Mais alors, il est comment, ce Dieu, cet autre Dieu ? Parce qu'il ne distribue pas les bons et les mauvais points, sinon il serait sadique, effectivement, comme vous dites. Mais il est présent, il était présent à vos côtés, malgré tout. Je pense qu'il a été présent à mes côtés dans des moments qui m'ont permis de vivre quelque chose qui me paraissait invivable. Et depuis, j'ai un autre rapport à la peur, en fait. Je me rends compte que la peur, c'est souvent une anticipation. On se dit, non, je ne pourrais pas supporter ça. Et pour moi, cet autre Dieu, c'est celui qui m'a donné le courage de vivre ce que j'avais à vivre. Je me souviens que c'était Le courage d'être, voilà, qui est vraiment pour moi un livre très important de Paul Tillich. Et pour moi, le Dieu, c'est le promoteur et le prometteur du courage d'être, quoi qu'il arrive. Ouais. Et du courage, vous en avez eu. Hein. Vous décrivez un petit peu la façon dont vous avez réussi à fonctionner. Hein. Pendant toute la maladie de votre fils, vous étiez là, vous étiez à l'hôpital, vous avez même réussi à donner votre lait à d'autres bébés, voilà, comme si vous étiez donné pour mission d'être utile à ceux qui pouvaient avoir besoin de vous. Et comment est-ce que vous avez tenu ? Quelles ont été vos ressources à ce moment-là ? Je pense que c'était comme vous dites, c'était plus du fonctionnement que de l'être. C'était me fixer des choses, mais les gens qui vivent des traumatismes le disent beaucoup. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, il faut qu'on s'accroche à quelque chose de très concret. Et si j'allais donner mon lait, c'était pas parce que j'étais dans l'altruisme, quoi. C'est parce que fallait que je fasse quelque chose, quoi. C'est des moments où on est tellement démunis qu'avoir quelque chose à faire, les gens le disent beaucoup dans l'expérience du deuil. Tant qu'il y a l'enterrement à préparer, et souvent tout le monde dit « Ah, qu'est-ce que vous êtes courageux !» Je ne sais pas si c'est du courage, je crois que c'est de la survie en fait. Et c'est l'après-coup qui va être la grande épreuve. C'est quand tout d'un coup il n'y a plus rien à faire que de soutenir l'absurdité de ce qui est en train de se passer, l'angoisse ou le vide, quoi. Et vous, ça vous est véritablement tombé dessus 6 mois après Oui, a posteriori. Ouais. Du coup, ça a engendré aussi beaucoup de culpabilité parce que c'était un moment où mon fils allait bien. Donc j'aurais dû moi aussi aller bien et cette espèce de contretemps, je me l'explique et je le raconte comme ça dans L'autre Dieu, c'est que en fait oui, mon fils n'était finalement pas mort, contre toute attente il s'en sortait avec peu de séquelles, mais simplement j'avais
j'avais connu la menace. Et cette expérience ne me permettait plus de continuer à vivre dans cette espèce d'illusion qu'on entretient tous au quotidien, qui est que les malheurs finalement sont loin, n'arrivent qu'aux autres. Je crois qu'on fabrique tous une petite superstition du quotidien qui nous permet de ne pas avoir une conscience permanente de cette menace, sinon c'est insupportable. Et moi, j'étais sous le coup de la menace. Voilà. Et cette menace, aujourd'hui, vous l'avez intégrée. Qu'est-ce que vous en avez fait ? Mais je crois que j'ai essayé de l'intégrer en écrivant ce livre, mais alors il y a des crises qui reviennent de temps en temps. Enfin, moi, j'ai à cœur de dire que si j'écris ça, c'est justement parce que je suis une grande angoissée aussi, et que, pas plus que quelqu'un d'autre, je ne supporte l'idée de tout ce qui pourrait arriver. Enfin, moi, je suis une grande adepte du catalogue des catastrophes. Je feuillette le catalogue des catastrophes régulièrement, mais quand on est maman, en plus, ça devient quasiment une obligation. On n'a plus trop le choix, on feuillette le catalogue des catastrophes. Voilà. Mais c'est vrai que l'expérience de ce que nous avons vécu avec Félix, l'expérience aussi qu'au milieu de l'horreur, il y a aussi la grâce, que l'horreur n'est pas que l'horreur. Cette expérience que j'ai vécue aussi auprès des personnes en fin de vie, c'est-à-dire que oui, il y a l'horreur, l'insoutenable, et puis nous est donné le courage de le vivre. Et quand on vit cet insoutenable, il y a des moments de grâce, en fait. C'est ça qui est à l'œuvre, parce que vous dites que vous avez fait le deuil d'un Dieu tout-puissant, sinon, voilà, effectivement, il sauverait tous ceux qui méritent d'être sauvés. Mais quand on est dans l'impuissance et qu'on ne peut pas se tourner vers plus puissant que soi, on fait comment ? Mais c'est la grande question de qu'est-ce qu'on attend de Dieu, en fait, justement. Et il me semble que, justement, le message de l'Évangile est un message qui nous dit que c'est dans la fragilité que quelque chose est, dans le renoncement et dans l'impuissance, que quelque chose peut croître, en fait. C'est le message de Pâques, d'ailleurs. Justement, nous sommes dans l'entre-deux de Pâques. Ne me remerciez pas pour la transition, c'est naturel. Elle était parfaite, vraiment. Nous sommes donc dans ce samedi saint entre crucifixion et résurrection. Comment est-ce qu'il vous parle, ce moment-là ? Mais il me parle dans le sens où il y a quelque chose du bruissement. J'aime beaucoup l'évangile de Jean, l'évangile de la résurrection chez Jean, qui commence par au petit matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie-Madeleine se rendit au tombeau. Il y a cette tension, en fait, entre le matin et encore la nuit. Et j'ai l'impression, moi, de vivre en permanence dans cette tension-là, que la vie humaine, elle se situe là. C'est un samedi saint permanent, c'est-à-dire que l'expérience des drames, on les fait rapidement dans nos vies, à moins d'être extrêmement privilégié et puis surtout d'être un peu autiste, c'est-à-dire de ne pas regarder autour de ça, mais l'expérience de tout ce qui peut mal se passer, de la mort, de la perte, de la séparation, on est par séparation et c'est tout de suite douloureux. Donc le vendredi saint, on l'intègre vite, en fait, et quelque chose bruisse toujours vers Pâques, mais n'est pas complètement accompli. D'ailleurs, même lorsque Marie-Madeleine ira devant le tombeau, qu'elle le verra vide, il y a une incompréhension qui demeure, il y a quelque chose de l'effroi. Et j'aime ça, cette tension, en fait. J'aime aussi ces textes qui viennent nous rejoindre, en fait, presque charnellement dans ce qu'on vit et qui prennent au sérieux la condition humaine. Ouais. Alors, il y a une famille qui a été particulièrement touchée en Suisse romande, et puis j'avais envie de vous entendre là-dessus dernièrement. C'est la famille de Marie, c'est une jeune femme qui a été tuée par un meurtrier récidiviste, dont le procès a eu lieu ces derniers jours. Et cet homme qui a déjà tué, donc c'est pour la deuxième fois, sa compagne, une de ses compagnes, il a été qualifié comme l'incarnation du mal absolu, l'incarnation du mal radical. Et vous, je vous ai entendu dire à la suite d'Hannah Arendt, il n'y a que le bien qui peut être radical, c'est-à-dire C'est pas moi qui dis ça, donc c'est Hannah Arendt. Effectivement, c'est une citation que j'ai reprise au lendemain des attentats, où je devais donner une conférence à Paris, et où du coup, il n'était plus question de faire comme si rien ne s'était passé. Et j'ai repensé à ce moment d'Arendt où elle revient
son diagnostic du mal radical. Et dans une lettre à Karl Jasper, elle dit finalement non, c'est pas le mal qui est radical, c'est le bien. Parce que le mal, c'est quelque chose qui se propage en surface comme un champignon, alors que le bien a besoin de profondeur. Et je crois que c'est un appel très important à la profondeur. Et à la lenteur, parce que ça prend du temps. C'est ça, c'est-à-dire des valeurs très subversives. On vit dans une société qui ne nous encourage pas à creuser, qui ne nous encourage pas à prendre le temps dont on a besoin. Et je crois que c'est un appel assez important de prendre conscience effectivement que le bien est radical et que quand on arrive à y accéder, il a une vraie force de résistance par rapport au mal. Donc moi, je ne crois pas non plus au mal absolu. Je crois au malheur absolu. Que le mal génère un malheur absolu, ça, c'est certain. On aura peu de temps pour en parler, mais vous venez de sortir ce livre, Le complexe d'Élie, c'est aussi paru chez Labor et Fides. C'est sous-titré « Foi et engagement politique ». C'est quoi le complexe d'Élie ? Le complexe d'Élie, c'est ce moment où le prophète, voyant qu'il n'arrive pas très bien à faire ce qu'il avait prévu de faire, que ça ne se passe pas comme il avait prévu, demande dans le désert à Dieu qu'il lui reprenne sa vie en disant « Éternel, prends ma vie car je ne suis pas meilleur que mes pères ». Et il me semblait qu'il était représentatif d'un complexe qui s'abat souvent sur moi et sur ma génération par rapport à la question de l'engagement. Dans une période où on est un peu démunis et l'impression que tout a été essayé, que le XXe siècle nous a démontré que les pires idées conduisent aux pires horreurs, ça fallait s'y attendre, mais aussi les meilleures conduisent potentiellement aux pires horreurs et qu'on est un peu comme ça, stagnant et on se refuge dans un espèce de cynisme. Vous, qu'est-ce qui vous pousse à l'engagement alors ? Moi, c'est que je suis convaincue que l'enfer, c'est pas les autres, mais ce serait vraiment une vie sans eux, en fait. Ouais. Merci beaucoup, Marion Miller-Collard, de nous avoir rendu visite. Donc, je rappelle les titres de ces deux ouvrages, L'autre Dieu et Le complexe d'Élie. Vous êtes aussi l'auteur de livres pour enfants et de romans. Je vous souhaite de très belles fêtes de Pâques. Merci, à vous aussi. Merci. Et si vous souhaitez réagir à cette émission, rendez-vous directement sur notre page Facebook.